Alors là, le Real Madrid, voilà une nouvelle chute. Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour faire le débrief de cette rencontre entre Liverpool et le Real Madrid. Victoire 2-0 de Liverpool à Anfield, et Liverpool qui continue sa série de 5 victoires d'affilée en Champions League et continue de s'imposer, et là ils sont toujours premiers de la Ligue et premiers de la LDC. Alors là, Liverpool, franchement, bravo à vous, vous avez fait un superbe match, mais le Real Madrid, là, vous êtes les champions d'Europe, vous avez gagné la Ligue des Champions la saison dernière, et là maintenant vous êtes actuellement 24e après cette défaite de ce soir. Et là, vraiment, on se demande qu'est-ce qui va se passer. Parce que là, il y a beaucoup de choses qui ne vont pas dans ce club. Malgré que Vinicius était blessé. Malgré que, bien sûr, il y avait Carvajal et Militao qui ont manqué. Avec Rodrigo aussi. Là, le Real Madrid, c'était pas un grand Real Madrid ce soir, mais pas du tout. Mais avant de passer sur le match, n'hésitez pas à vous abonner, liker et commenter. Ça me fait toujours un très grand plaisir de vous avoir dans mes vidéos. Alors là, je vous dis, Liverpool ont juste dominé le Real Madrid. Le Real Madrid, franchement, oui, on peut-être fait un match moitié-moitié, parce que quand même, le Real Madrid ont eu quand même de bonnes occasions, mais ils n'ont pas eu beaucoup de tirs cadrés. Là. Liverpool ne se sont même pas fait peur beaucoup, là. Ils étaient juste pas loin de concéder un penalty qui a été loupé. D'abord, bah voilà, on va parler d'abord du match maintenant en commençant par la première mi-temps, qu'est-ce qui s'est arrivé, alors que pourtant c'était une première mi-temps qui a été pas mal assez égale, parce que les deux équipes ont été quand même dangereux, mais Liverpool l'ont été un peu plus, parce que quand même Liverpool a eu quand même deux grosses occasions qui ont été bien arrêtées par Thibaut Courtois. Thibaut Courtois qui a fait un très bel arrêt en première mi-temps, et même bien sûr en deuxième mi-temps, voilà, là, il en a fait beaucoup. Juste, Courtois fait un bon match, il a fait beaucoup d'arrêts, et les buts vraiment que Courtois s'est fait prendre, voilà, n'avaient rien à voir avec lui. Franchement, la défense du Real Madrid aujourd'hui et le milieu de terrain, c'était pas du tout exceptionnel. Sauf que là, il y a eu beaucoup de choses de bizarres qui s'est passé dans cette première mi-temps. Hein. Parce que l'arbitre, franchement, là je vais pas dire que l'arbitre a été mauvais, parce que l'arbitre n'a rien du tout fait de mal. Mais sauf que les arbitres ont beaucoup laissé de gros... Genre, enfin non, pas de gros, mais comme... Il a laissé beaucoup de contacts. C'est là où que je trouvais ça un peu bizarre. Que je disais, il n'y avait pas faute pour le Real Madrid, il n'y avait pas faute pour Liverpool de l'autre côté. Je trouvais ça bizarre un peu. Hein. Quand je voyais Mohamed Salah, et une fois il tombait à terre, je vois de l'autre côté Gravenberch aussi. En tout cas, l'arbitre, j'ai trouvé que il a laissé beaucoup de contacts passer des deux côtés. Pas juste de Liverpool et pas juste du côté du Real Madrid. Mais ensuite, vraiment, t'avais du côté du Liverpool aussi un joueur qui s'appelle Connor Bradley, qui a même pas laissé Mbappé faire quelque chose. Une fois, là, je vais essayer de vous le montrer, là. Connor Bradley, excusez-moi, il a taclé Mbappé. Il a même pas laissé passer. Et pour de vrai, Mbappé, en tout cas, il a été transparent. Il a loupé un penalty. Mais en tout cas, on parlera d'Mbappé par la suite. Mais avant ça, il y avait aussi... avant qu'il y avait eu parce que pour de vrai, en deuxième mi-temps, c'est pas mal là où il y a eu les plus de choses. Mais en tout cas, sinon, bien sûr, Van Dijk, Konaté, exceptionnel. Brahim Diaz, franchement, n'a même pas pu faire grand-chose. Brahim Diaz s'est fait beaucoup surveiller par Konaté et Van Dijk. Vraiment rien à dire. Bien sûr, tu avais aussi un Robertson qui a donné le penalty au Real Madrid, mais surtout qui a fait même à ça, il a fait un très bon match. Diaz aussi a eu du mal. Parce que pour moi, je trouvais que Diaz c'était pour moi le meilleur attaquant de cette équipe du Real Madrid. Parce que je voyais. Parce que pour de vrai, entre lui, Mbappé et. Comment ça s'appelle. Et. Arda Güler. Arda Güler, c'était lui que je voulais me rappeler là. Entre ces trois-là, franchement, Arda Güler n'a vraiment pas pu faire. N'a vraiment pas été dangereux. Mbappé a eu l'occasion de faire revenir le Real Madrid dans cette Champions League, mais il l'a loupé. Et puis, tu avais aussi... Et puis, bien sûr, Brahim Diaz, voilà, c'était pas mal pour moi le seul qui procurait des occasions, qui faisait peur à cette équipe de Liverpool, mais en tout cas, ça reste que la défense de Liverpool a été exceptionnelle. Sinon, le milieu de terrain, en tout cas, du Real Madrid. Bellingham n'a pas vraiment fait un match mauvais, mais c'était pas comme McAllister et Gravenberch. Gravenberch et McAllister, ces deux-là, le McAllister, c'est lui qui a mis le premier but pour Liverpool. Sinon, tu as Gravenberch qui a mené beaucoup d'attaques dangereuses pour Liverpool, comme il l'a fait souvent cette saison. Mais par contre, la défense du Real Madrid font parler. Déjà, juste au début, là, il y avait une erreur du nouveau défenseur qui s'appelait Raoul, si je me trompe pas, là. Il est à ça de concéder un contre son camp vraiment stupide. Après une belle parade de Courtois sur une frappe de Darwin Nunez, tu as ce défenseur
qui était à ça de faire l'un des pires contre Sangon que j'ai jamais vu là. Mais heureusement que le tacle a été bien fait là, parce que là c'était même pas. Parce que là, même si vraiment il le ratait de 1 seconde, bah la balle serait dans les buts. Franchement là. Donc pour de vrai, le Real Madrid là s'est fait. A trop. Fait trop. Il risque trop, genre. Il n'arrête pas de risquer des choses vraiment bizarres. Moi, là, qui croyais que le Real Madrid, en fait, c'était en fait un club que, voilà, peut-être, il commençait vraiment mal cette phase de nouvelle phase de ligue, nouveau format. Et là, maintenant, ils sont 24e. Mais là, tout le monde disait, ah, Real Madrid, ils vont revenir après avoir perdu contre le Milan AC, après avoir perdu précédemment contre Lille. Et bah, les choses deviennent de plus en plus compliquées. Dans cette première mi-temps, Liverpool aussi ont eu beaucoup d'occasions. Parce que là, pour revenir à Courtois, là, il y avait une fois où est-ce que vraiment il y avait Nunez était à ça de la mettre, mais elle a passé vraiment à côté. Ensuite, tu as Thibaut Courtois qui a bien arrêté une frappe de Luis Diaz. J'allais dire Brahim Diaz, mais c'est Luis Diaz. Alors là, je peux dire que dans cette première mi-temps, vraiment, le Real Madrid a fait beaucoup d'erreurs, mais en tout cas pas beaucoup d'erreurs, parce que quand même le Real Madrid a quand même essayé de faire des contre-attaques, hein. Et pour moi, je dis que Luis Diaz était pas mal l'un des seuls qui le faisait. Mbappé vraiment s'est fait prendre un très beau tacle de la part de Connor Bradley, en plus de voilà que Brahim Diaz. Franchement, je trouvais juste que Brahim Diaz c'était pour moi le plus dangereux du côté du Real Madrid. Bon, de vrai, là, j'ai rien à dire sur tout le match là. Je vois même pas quelqu'un qui a été qui a créé beaucoup de danger. C'était lui qui avait fait la frappe la plus cadrée, même si elle a été hors jeu. Sinon, même pas grand chose, hein. Mais en deuxième mi-temps, par contre, c'est là où il y a eu beaucoup de choses. Parce que d'un côté, tu avais un McAllister qui était exceptionnel, comme je viens de le dire, avec un Gravenberch qui a vraiment fait des belles attaques qui a beaucoup créé de contre-attaques du côté des hommes de Arne Slot. Mais les hommes du Carlo Ancelotti s'est fait vite avoir par la suite. Parce que là, parce que là, pour commencer déjà, là, Liverpool commençait vraiment là, à presser là, avec les occasions qu'ils avaient. Là. Déjà pour commencer, le Liverpool se sont vite réveillés. On connaît bien cette équipe de Arne Slot. En deuxième mi-temps, toujours là, ils sont là. Ils arrêtent pas comme je l'ai dit même dans mon débrief contre Southampton, Liverpool en deuxième mi-temps, c'est Liverpool qui fait peur. Liverpool, là, voilà, vous avez vu là, vous avez vu au début de la deuxième mi-temps, là, il y avait une tête de McAllister qui était à ça d'être un but, mais Courtois a fait un autre super arrêt. Et faut dire que Courtois a bien vraiment essayé de les garder dans le match. McAllister qui marque le but et Connor Bradley qui a donné l'assist. C'était super bien joué depuis le début, voilà. Donc quand tu remarques que voilà, on connaît bien juste vraiment, à chaque fois cette équipe là, ils se font des passes, lui, Gravenberch, Salah, Diaz, Nunez, peu importe, on les connaît bien. Donc là c'était à peu près ça ce qui s'est passé, voilà. Van Dijk qui s'était revenu là, puis par la suite là tu as même Colin Bradley, Robertson là, qui essaye de ramener le ballon, puis il y a McAllister qui reçoit le ballon, ça se joue entre lui et Bradley, et rapidement, Liverpool mène 1-0. Ensuite, juste après, il y a le penalty de Mbappé. C'était sur un attaque sur la part. C'était Vasquez qui l'a donné au Real Madrid, voilà, après un attaque de la part de Andy Robertson. Et voilà, Mbappé qui s'est fait vraiment prendre trop de pression. Je voyais vraiment Mbappé la manquer. Pour moi, Brahim Diaz devait la tirer. Là. Pour moi, Brahim Diaz, même si je l'ai jamais vu prendre un penalty, la vérité, mais Brahim Diaz devait largement prendre la balle et de la mettre. Mbappé, là, je sais qu'il a mis toutes ses pénalties avec le Real Madrid jusqu'à maintenant, mais là, dans un match crucial comme celui-ci, fallait pas le louper. Fallait pas le louper. C'est bizarre, franchement c'est bizarre. Le Kelleher aussi, il faut parler de Kelleher, hein, parce que lui aussi il fait un travail exceptionnel, hein, tant que Alisson Becker n'est pas là. Alors que Liverpool fait sa première victoire sa première victoire contre le Real Madrid depuis 2009, et bah tu as Kelleher qui est là, qui sauve Liverpool de peut-être se faire peur par le Real Madrid encore une fois, hein. Le joueur que j'essaie de me rappeler de son nom, eh bien il s'agit de Curtis Jones. C'est ça, c'était Curtis Jones, que lui aussi il a fait un superbe match. Lui aussi vraiment, il a donné une super passe à McAllister pour que Liverpool puisse mener 2-0, même si que la frappe n'a pas été bien faite, elle n'a pas été cadrée, mais Liverpool, en tout cas, t'as Curtis Jones,
t'as McAllister et t'as Gravenberch qui ont tous fait un bon match. En plus de ça, t'as un Luis Diaz qui a vraiment été dangereux. T'avais un Salah, vraiment, la deuxième mi-temps de Liverpool a été juste eh bien, c'était une victoire méritée. Ensuite, ben, par la suite, il y avait le penalty de la part de Liverpool qui a été donné à Liverpool, mais Mohamed Salah l'a loupé. Voilà, donc là, il y avait deux penalties, deux penalties, bah, et les deux ont été ratés, voilà, mais ça a changé pas grand-chose parce que, voilà, vite après, bah, Liverpool ont eu leur deuxième but sur un corner. Camavinga, du côté du Real Madrid, bah, lui non plus, c'était pas non plus exceptionnel, mais il a essayé de son mieux un peu. Mais Modric, lui, vraiment terrible. Je vois même pas qu'est-ce qu'il a. Il a même pas apporté grand chose pour cette équipe du Real Madrid. Et aussi, tu as. Et sinon, du côté de la défense, bien sûr, j'ai oublié de parler de Frank Garcia qui est rentré. Bah, lui non plus, vraiment. Pour de vrai, franchement, il y a pas mal que Courtois et Diaz et un peu Bellingham qui ont pas mal. Qui ont un peu joué pour cette équipe du Real Madrid. Mbappé, il a été à l'envers, comme tout le monde le dit. Et même, et même pour de vrai, cette équipe de Liverpool a été beaucoup monstrueuse. Et là maintenant, pour revenir vraiment dans ce parcours en LDC du Real Madrid, pendant ce temps-là, bah, le Real Madrid, là maintenant, il est actuellement 24e. Donc la dernière place que tu as la chance de te qualifier pour les barrages de cette LDC. Voilà, de cette LDC du 32, du 32 de finale, là, ou comment on l'appelle, parce qu'il va rester encore 32 équipes dans cette LDC. Et puis, qu'est-ce que je voulais dire aussi, c'est que aussi, le Real Madrid maintenant, ça fait maintenant 5 défaites, enfin, oui, enfin, 4 défaites, 3 défaites en Champions League, et bien sûr une défaite en Liga. Et puis, ce qui fait vraiment que le Real Madrid, là, maintenant, est à une défaite, et là, maintenant, à 2 défaites d'affilée dans cette LDC. En 5 matchs, ils perdent 3 défaites. Donc là, ça devient compliqué pour cette équipe de Carlo Ancelotti, que par la suite, là, ils affrontent l'Atalanta. Ils affrontent ensuite, bah, ils doivent gagner au moins l'Atalanta, en plus de gagner, voilà, les 2 matchs qu'ils vont avoir au mois de janvier. Je me souviens plus c'est qui. Mais du côté de Liverpool, là, ça montre qu'il devrait être normalement déjà qualifié. Hein. T'as peut-être aucune chance. Tu devrais au moins peut-être finir premier, deuxième, au cas où vraiment Liverpool n'arrive pas à gagner un tel match rendu au mois de janvier. Là, mais je ne crois pas du tout. Je crois que la première place va rester à Liverpool. Et vraiment, ce classement devient de plus. Et là, vraiment, ce classement de LDC devient de plus en plus dingue. Que voilà, c'est la fin de ce débrief. Donc, franchement, mérité pour Liverpool. Liverpool, voilà, qui continue de s'imposer là. Ils affrontent City ce week-end, donc je vois pas du tout Liverpool chuter ce match-là. Et quand je remarque aussi que le Real Madrid aussi a besoin de vraiment se réveiller parce que non seulement voilà, parce que là non seulement en Liga le Barça a commencé à perdre des points et là le Real Madrid doit se réveiller s'ils veulent retourner première place. Mais en tout cas. Donc Liverpool, là maintenant il va leur rester plus qu'à... Parce que là maintenant le Liverpool, les matchs qui vont leur rester, il reste Lille. Et c'est vrai, leur match qu'ils vont avoir au mois de décembre, et ben c'est le Girona. Donc c'est des matchs que Liverpool devrait normalement s'imposer. Hein, mais en tout cas, c'était une très belle victoire de Liverpool. C'est un superbe match hein, avec avec beaucoup d'intensité. Le Real Madrid qui s'est fait humilier. Liverpool qui a maintenant la première place et que surtout Liverpool a beaucoup dominé cette équipe du Real Madrid. Liverpool qui voulait largement prendre leur vengeance après beaucoup de défaites sous l'ère de Jürgen Klopp en 2023, en 2022, en 2021 et en 2018. Voilà, il y a eu beaucoup de défaites de Liverpool face au Real Madrid. Ce qui a fait que voilà, Liverpool ont perdu beaucoup de chances de gagner plusieurs titres, surtout en 2022 et en 2018. Voilà, donc ça montre que vraiment le Real Madrid, non, que Liverpool, excusez-moi, devait absolument se venger. Donc c'est la fin de ce débrief, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter et je vous dis à toutes.